Bonjour, le but de la chaîne est de vulgariser la microbiologie à des non-scientifiques. Parlons donc d'un truc qui n'a rien à voir, parlons de comment déshabiller une bactérie. La paroi est une enveloppe rigide qui assure la forme de la bactérie, que ce soit en forme de coque ou en forme de bacille. Souvenez-vous l'épisode sur les formes des bactéries. La paroi est un constituant essentiel qui ne manque que chez de très rares espèces bactériennes, notamment les mycoplasmes. La structure de la paroi est différente selon qu'il s'agit des bactéries Gram positives ou Gram négatives. Ça on l'a vu dans l'épisode sur les grammes. Et oui, il y a beaucoup d'épisodes aujourd'hui. Assurez-vous de vous abonner pour ne pas rater les prochains. Toutefois, on trouve que dans les deux éventualités, un constituant est en commun que l'on appelle le peptidoglycane, appelé aussi mucopeptide ou muréine. C'est un polymère qui entoure la bactérie. Il est composé de sucres reliés entre eux par de courts peptides, ce qui donne à cette structure une forme un peu réticulée. Et donc on va faire un rapide tour autour des bactéries positives et négatives. Mais je vous rappelle qu'on a un épisode dédié à ça. La paroi épaisse des bactéries Gram positives est constituée de peptidoglycanes. Ces parois contiennent généralement une molécule appelée l'acide técoïque. Les acides técoïques sont fixés soit au peptidoglycane lui-même, soit aux lipides de la membrane cytoplasmique. La bactérie Gram positive n'a pas d'espace périplasmique évident, il est tout petit. Dans ce cas, on parle de périplasme, un petit espace qui contient beaucoup de protéines. La paroi des bactéries Gram négatives sont beaucoup plus compliquées que celles des Gram positives, mais on ne va pas faire quelque chose de très compliqué. La couche fine de peptidoglycane, adjacente à la membrane cytoplasmique, est limitée de part et d'autre par l'espace périplasmique. Cet espace contient des enzymes et des protéines dites périplasmiques, comme des enzymes hydrolytiques qui vont hydrolyser des composés ou des protéines de transport pour transporter les composés. L'élément le plus particulier de la membrane externe est le lipopolysaccharide, qui suit une forme en trois parties, le lipide A, le polysaccharide central et la chaîne latérale O. La chaîne latérale O, ou antigène O, est constituée de quelques sucres particuliers et sa composition varie selon les souches bactériennes. Les chaînes latérales O sont facilement reconnues par les anticorps de l'hôte. En gros, c'est ce que va utiliser votre système immunitaire en partie pour cibler la bactérie pathogène et lui péter sa gueule. Le lipide A, lui, aide à la stabilisation de la structure membranaire. Il est également toxique et peut donc agir comme une endotoxine et provoquer certains des symptômes que l'on rencontre lors d'infections. Encore une fois, prenez ça avec des pincettes, je ne suis pas médecin. C'est pour ça d'ailleurs que je ne détaille pas plus que ça les pathogènes. Alors le rôle de la paroi dans la coloration de Gram, on va en reparler vite fait, parce que bon, difficile de parler de paroi sans parler de la coloration de Gram. La coloration de Gram est une coloration différentielle basée sur la perméabilité plus grande de la paroi des bactéries Gram négatives à l'alcool comparé aux Gram positives. Elle consiste dans un premier temps à utiliser un colorant soluble dans l'alcool, que l'on va appeler le cristal violet, ou l'ugol, qui colore en violet le cytoplasme de toutes les bactéries. Comme ça, au moins, on ne fait pas de distinction. Dans un second temps, va intervenir la décoloration par l'alcool, qui traverse bien les bactéries à la paroi Gram négative et qui va dissoudre le colorant. En gros, on va laver le cristal des bactéries Gram négatives. Chez les bactéries à Gram positive, l'alcool ne va pas traverser. Elles vont donc rester violettes. À l'issue de cette action, on se retrouve donc avec deux groupes de bactéries. Un groupe incolore, qui a été lavé par l'alcool, et un groupe violet, qui lui s'en bat les couilles de l'alcool. Oui, on peut dire que les Bretons sont Gram positifs, parce qu'ils laissent passer très facilement l'alcool. Dans un troisième temps, on va utiliser ce qui s'appelle la fuchine. En fait, on va utiliser de la fuchine, et cette fuchine va teindre les bactéries qui sont incolores, les rendant rose-rouge. Mais cette fuchine va rester invisible chez les bactéries qui sont restées violettes. La coloration va être tellement intense qu'elle va masquer la fuchine. On aura donc des bactéries roses et des bactéries violettes. Il y a plusieurs fonctions à la paroi. Dans un premier temps, elle va également donner sa forme à la bactérie, comme avec la capsule, qui est un élément essentiel de leur identification. La paroi, pas la capsule. Enfin bref, vous avez vu l'épisode d'avant sur la capsule. Sa rigidité et sa résistance sont dues à une grande proportion en peptidoglycane. La paroi assure la protection physique et chimique des bactéries face au stress de l'environnement. Notamment, ça la protège de la pression osmotique, la pression due à l'eau. On a également parlé de l'antigénicité de la paroi avec le fameux antigène O et le LPS, le lipopolysaccharide, dont il y a un schéma qui s'affiche actuellement à l'écran. La paroi laisse passer à de petites molécules de faible poids moléculaire et hydrophobes comme l'eau, les sels minéraux ou des métabolites simples. Par contre, elle est plus ou moins perméable à certains solvants.
Cette perméabilité laisse les structures membranaires sous-jacentes, semi-perméables, jouer leur rôle dans leur contrôle sélectif des échanges de substances et de métabolites avec le milieu externe. En gros, ça reste un point de passage et de sélection entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur. Et tant qu'on y est, on va parler de l'espace périplasmique, 2 pour le prix d'un. C'est l'espace hydrophile situé entre la membrane externe et la membrane cytoplasmique chez les bactéries à Gram négatif, et entre la paroi et la membrane plasmique chez les bactéries à Gram positif. C'est un espace qui contient des enzymes qui participent à la nutrition via le biais d'enzymes appelés des hydrolases et des protéines qui sont impliquées dans le transport de molécules à l'intérieur de la cellule. Les bactéries Gram positives excrètent plutôt les enzymes hors de la cellule. On dit qu'elles utilisent des exoenzymes. Les Gram négatives retiennent leurs enzymes dans la membrane interne et la membrane externe. Et on en a fini aujourd'hui avec l'espace périplasmique et avec la paroi. Ça a été assez rapide, je sais, mais comme j'ai dit dans l'épisode d'avant, moi ça me permet de faciliter la production d'épisodes. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur la nouvelle façon de présenter les choses. Je sais que le décor est un peu vide, mais vous inquiétez pas, ça va changer. N'hésitez pas à faire les plaisanteries YouTube habituelles, vous savez, like, partage, s'abonner, commenter, tout ça. Moi je vous retrouve dans 2 semaines pour plus de vidéos. Plus de microbes.